Bonjour. Alors voici la suite de la manière de tricoter ces chaussettes. On en est au talon, c'est la deuxième vidéo. Donc là, si vous en êtes là, vous avez tricoté cette partie. Je vous ai fait une vidéo dernièrement sur la manière de la faire, hein, c'est l'arrière du talon. La vidéo est pas très bien faite, on voit pas très bien, donc on va la refaire lorsque j'en serai à la deuxième chaussette. Bon, bah pour l'instant, je continue pour celles qu'on pigé puis qui ont fait. Donc maintenant, on va former la partie du talon, ça c'est l'arrière du talon, on va former la partie qui va passer sous le pied. Alors pour faire ça, vous avez vos mailles ici, donc moi j'en ai 30, hein, vu la taille 42-43, vous devez en avoir 26 ou 28, enfin peu importe. Donc vous allez diviser par 3. Donc moi sur 30, je vais compter 10 mailles, hein, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Et j'en ai 10 ici aussi. 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? Parce que j'ai 30 mailles. Si vous en avez 28, vous allez le diviser par 3 et vous allez vous retrouver avec un nombre impair. Donc vous allez mettre 10 mailles ici. Hein, et donc 9 mailles et 9 mailles de chaque côté. L'important, c'est que vous ayez toujours la même quantité. Par exemple, si c'est 26, 26 n'est pas divisible par 3. Je crois pas, hein. Donc ça vous fera pareil, 2 mailles de plus. Donc là, à chaque fois, il faut que le centre soit, comment je veux dire, qu'il y ait un nombre de mailles correct au niveau du centre. Et après, vous divisez et vous mettez sur les côtés de manière à ce que ce soit équilibré. Hein. Je ne me rappelle plus combien de mailles il y avait, mais ça, je pourrais vous le mettre sur sur le groupe. Si vous venez nous rejoindre sur le groupe Autonomie et Fait Maison sur Facebook, je vous mettrai les correspondances dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous verrez à ce moment-là. Alors, comment on va faire? Si vous y voyez pas très bien dans votre esprit comment je vais travailler, vous pouvez très bien diviser sur 3 aiguilles et travailler sur 3 aiguilles. 10, 10, 10. Moi, j'aime bien travailler sur une seule. Mais bon, voilà. Donc là, je repasse à tricoter du jersey. Donc là, je prends 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celles-ci, elles vont... C'est une partie. Je vais vous montrer après ce qu'on va en faire. Mes 10 mailles centrales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et attention au niveau de la dixième. Celle-là, c'est donc ma dixième du centre. Ici, j'en ai 10. 2, 4, 6, 8, 10. Eh bien, je vais tricoter la dernière de mes 10 mailles centrales avec la première des 10 mailles de la partie gauche. Je les tricote ensemble. Hein. Je les prends toutes les deux. Et hop, je fais tomber. Et là, j'arrête. Parce que ça, c'est mon côté. C'est mes diminutions du dessous de pied, ça. Et là, je pars sur l'envers en maille arrière. En maille envers, ce que je raconte comme bêtise. Donc, je reprends une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, pareil. La dixième vient avec la première des mailles, mais elle veut pas venir, hein, la chipie. Vous voyez, là j'en ai 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je la prends, je la tricote en même temps que la dernière des centrales. Et voilà, et là c'est pareil, je repars. Donc en fait, je vais constamment travailler uniquement sur mes 10 mailles, là, les 10 mailles centrales, en prenant à chaque fois, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et attention, j'arrive à la dixième, hein, vous voyez. Donc je vais prendre en même temps la première de celles qui restent sur la gauche. Voilà, et ainsi de suite. Ici, toutes ces mailles-là vont diminuer et venir au niveau du centre, simplement. Là, je repars. Je travaille que
Alors, attendez, première maille, j'aime bien la prendre à l'endroit. Moi, je ne la tricote jamais. Hop, je reviens à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je viens chercher celle-là. Et en même temps, la première de mes mailles. Voilà. Vous voyez? Et petit à petit, je vais former mon coup de pied. Toutes ces mailles-là, attendez, j'enlève le fil, voilà. Toutes ces mailles-là qui sont sur la gauche et toutes ces mailles-là qui sont sur la droite, de manière équilibrée, vont se retrouver tricotées sur le bord avec la première et dernière maille des mailles centrales. Vous voyez? Si vous avez peur de vous tromper, vous travaillez sur 3 aiguilles. Moi, j'aime pas parce qu'à chaque fois, ça se carapate. Alors, là, je vous rappelle ce qui est très important. Vos mailles ici, celles que vous aviez pour l'arrière du talon, vous les divisez en 3. Si ça tombe pile poil, comme moi ici avec 30 mailles, il n'y a pas de souci, vous faites 10, 10, 10. Si ça tombe pas, par exemple, quand je fais ma taille à moi, 38, 39, je me retrouve avec 28 mailles ici et pas 30. Donc il m'en manque 2. Donc je fais 10 mailles centrales et puis 9 mailles ici, 9 mailles ici. Donc à vous d'adapter en fonction de la quantité de mailles que vous avez au niveau du talon. Voilà. Bah écoutez, on va arrêter là pour ce matin. Je vais avancer ça pendant que mon mari est au boulot. Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo pour vous montrer comment relever les mailles ensuite, pour reformer le talon étant fini, pour raccrocher le talon après à la chaussette et remonter le nombre de rangs nécessaires jusqu'à la pointe. Voilà, j'espère que c'est clair, que c'est compréhensible. Hein, vous restez bien à toujours tricoter, vous ne tricotez que vos mailles centrales en reprenant à chaque fois une maille de chaque côté, une fois, de manière à ce que toutes les mailles sur les bords soient prises directement au centre et qu'à la sortie, vous ne vous retrouviez plus qu'avec les 10 mailles centrales. Ou 9 ou 11, ça dépend combien vous en avez. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo pour la suite du montage du talon. Bonne journée et bon tricotage. Au revoir.